Alors, Rabotai, d'abord, comment s'est passé Purim? Hein? Très bien. C'est bien passé? Michté, tout? Baruch Hashem. Vous avez arrivé. Et même Haman a été pendu. On a répondu. Arou Haman et Baruch Mordechai, ils ont tous les deux la même gematria, 502. C'est connu celle-là. Mais toujours, vous la rafraîchissez. C'est bon. Mais j'en ai une brise d'air. Azak. Voilà, de renouveau. Justement, on a eu ici à Rohaïm un très, très, très beau Mishté Bliaïnara. Même pour Joseph. Ouais. Ça a changé de celui de l'année dernière, hein? No comment. No comment. Merci beaucoup. No comment. Mais, merci beaucoup, Henri. Mais, cette année, sans faire de comparatif par rapport aux années précédentes, c'était top. La simcha, la joie, la bracha. Et on Hachem nous a donné des hidushim aussi. J'en ai entendu parler, oui. Je vais devoir courir pendant. Parce qu'il y a eu, après, il y a eu beaucoup de belles choses, Baruch Hashem. Alors, à Botaï, mais la fête s'est bien passée. Maintenant, on y va. Ligne droite jusqu'à Hag à Pessah, la fête de Pessah. Donc, on va étudier la Gemara un petit peu. Le brief de Gemara pour avancer bien d'air. Mais on va essayer de faire paracha et faire la halakha de Pessah. Et c'est pourquoi tout au long de ces shiurim, si vous avez des questions, c'est des questions que vous voudrez m'envoyer, que je puisse m'organiser pour que pendant le shiur, je puisse après répondre des questions sur les lois de Pessah. Il faut savoir que les lois de Pessah s'étudient 30 jours à l'avance. Pour quelle raison? La densité, la profondeur de ces lois, elles sont énormes, gigantesques. Et il y a énormément de règles. Donc le Hametz, la Matzah, l'Arabakosot, le mois de Nissan, la vente du Hametz, le mois de Nissan, dès qu'on rentre, on est déjà dans le Birkat Eilanot. Justement, c'est le moment de rappeler, et je compte sur vous tous, messieurs, si vous faites kavod à la synagogue, le dimanche 26 mars, le matin, les attachés millénaires, il va y avoir la tefila. Vous connaissez la tefila? Petit déjeuner et un limoud sur la Geniza. Nous allons organiser votre Hachem avec avec le Kahal, avec du limoud. J'envoie dans les newsletters déjà les lois de la Geniza, ça fait quelques semaines. Et on va donner un petit brochure et un sac que vous voyez ici, mais il n'est pas là, mais un sac que chacun va recevoir avec le logo d'Orachem pour mettre la Geniza. On va expliquer un petit peu les lois et le principe de la Geniza, l'importance de la Geniza, parce que des fois, c'est une mitzvah qui est mise de côté. Parce que bon, ok. Et on va essayer un petit peu de redorer le blason de cette mitzvah, la ramener au bout du jour, réexpliquer un peu tout ça, Bezrat Hashem. Et voilà, donc je compte sur vous. L'idée, c'est de se retrouver autour d'une mitzvah encore. Encore une mitzvah. Si ce n'est pas le Mishté, si ce n'est pas les Bakashot, toujours dans un atmosphère de Torah et de Kedusha. Et Akadosh Baruch Hu, il aime, c'est rare ils disent, je aime lorsqu'on se retrouve. On est nichnasim lorsqu'on se rassemble pour des projets de mitzvot. Et j'espère, je ne peux pas le promettre encore, on est en train de s'organiser. Si quelqu'un peut nous aider dans cela, je serai très heureux. Je suis en train de voir si on peut, parce que vous savez, durant le mois de Nissan, c'est écrit dans Shulchan Aruch que celui qui voit des arbres fruitiers en train de bourgeonner en fleurs, il y a une prière à faire. La prière à faire, c'est la prière de Birkat Eilanot. Les prières que l'on fait sur les arbres en fleurs, et pour remercier Dieu, rendre hommage à Dieu pour cette magnifique nature. Et ça ne se fait que sur des arbres fruitiers qui sont en fleurs, dont le bourgeon est toujours là. Si le bourgeon est tombé déjà et que le fruit des vagues commence à sortir, on ne peut pas faire de la beracha dessus. Au Canada, c'est très complexe parce qu'au Canada, la saison et le froid bloque un peu le système. Et donc, comme dans d'autres pays, en Argentine, etc., où l'été et le printemps est dans notre période, mais normalement, c'est dans le mois de Nissan où l'on doit faire la Birkat Eilanot. Si on ne peut pas le faire le mois de Nissan, pourquoi? À cause de la saison. On pourra le faire à un autre moment dès que ça va être en fleurs et au bon moment. Il y a des personnes qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin, qui invitent des gens comme ça à venir de manière individuelle ou parfois à la synagogue. Et moi, ce dont j'essaie de faire cette année, c'est une nouveauté. Et je suis en train de voir, j'appelle plusieurs pépinières et j'ai demandé à monsieur Dayan
Bezrat Hashem, j'espère qu'il va réussir à le faire. En tout cas, je le remercie d'avance pour son travail, d'appeler les fleuristes ou les gens qui ont l'habitude de travailler avec la synagogue pour voir s'ils peuvent nous amener 2 arbres fruitiers en plan, vous savez, dans les serres. Dans les serres, c'est eux là-bas qui régulent un petit peu l'atmosphère, l'air et tout ça. Ils s'organisent le climat qu'il faut. Et ils nous l'ont envoyé sur dans un pot, et louer ou payer ce que ça coûte, l'amener, le mettre sur le parvis de Beth Knesset, et à ce moment-là, ce dimanche matin, après la fila, inviter tout le monde, toute la communauté d'Orachem et même de Kotsanuk, être large, pour venir faire la Beracha, parce que ça va être un grand zikouï arabe. Moi, ça fait quelques années que je ne l'ai pas faite, parce que chaque fois, je suis tombé dans le panneau et je me suis fait avoir, et je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des armes. Voilà, à cause du climat. Mais si on peut en avoir, eh bien, on sera gagnant d'avoir cette mitzvah encore, rajoutée à la mitzvah de la Gnisa qu'on va, dans Hachem, élaborer. Donc, messieurs, avant de commencer par Hachet de Pessah, on va commencer par Hachet Kitissa. Et je voudrais, Kitissa. Kitissa, c'est la paracha de la semaine. Et je voudrais vous dire que dans nos lois de Pessah que nous allons étudier, nous allons, Bezrat Hashem, ouvrir un peu la Gada de Pessah. Donner quelques Hidushim chaque fois dans la Gada, pour que si, au moment de la fête de Pessah, au moment où on va lire la Gada, vous êtes en forme et vous pouvez donner des Hidushim et les nouveautés qu'on a dit au Shiur à table à vos enfants, à votre famille, eh bien, ça sera très bien, Bezrat Hashem. Je souhaite la bienvenue à Rabbi Moïse Deri, Baruch Haba, Beshem Hashem. Baruch Hanimtsa. Alors, messieurs, nous allons voir dans la parashat Kitissa, il y a 3 thèmes. On va essayer de développer pendant le Shabbat, la Seudah Shlichit, mais il y a 3 grands thèmes dans la parashat de cette semaine. Des thèmes et des thèmes monumentaux. Un thème monumental. Un thème monumental et des thèmes monumentaux. C'est qui ont, non, vous avez raison, qui ont bouleversé et infléchi tout le cours de l'histoire juive. C'est Parashat Kitissa. Parashat Kitissa, il va y avoir la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, elle va malheureusement remettre en jeu tout le plan initial, entre guillemets, qu'avait Akadosh Baruch Hu pour l'âme Israël. À cause de la faute du veau d'or, beaucoup de choses vont changer et malheureusement, on perd encore à cause de cette faute. Au point où les Chachamim vont nous dire, c'est la Torah qui nous dit, que chaque génération, lorsque Chazé Shalom, que Dieu nous plaise, l'âme Israël souffre d'une douleur quelconque, on le sache qu'il y a dans cette douleur une parcelle, une punition, une sanction de la faute du veau d'or, où Dieu n'a pas voulu, par la miséricorde divine et qui est exceptionnelle, n'a pas voulu nous infliger l'anéantissement, ce moment-là, et bien il va échelonner le paiement. Moshe aussi, il a intervenu. Et Moshe est intervenu, une prière et un plaidoyer qui était exceptionnel. Mais il va échelonner le paiement. C'est comme vous savez, ça vous arrive, je sais pas, bien sûr, que ce soit la voiture, que ce soit les meubles, tu vas à Brick, tu vas là-bas, tu vas acheter, ou à Best Buy, je me rappelle, je vais acheter le prix, 10 000, 11 000, comment tu vas faire ça? Il dit, il n'y a pas de problème, monsieur, sans intérêt. Ça, c'était Hasra à l'époque. Non, je ne sais pas si ça existe sans intérêt. Mais il te dit, sans intérêt, et tu payes, et tu ne le sens pas. Comme ça, tous les mois, quand tu as fini, Baruch Hashem. Vous savez, on verra ça, Bezrat Hashem, le fameux soupir à la fin de l'hypothèque. Baruch Hashem. En tout cas. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait ce Hesed. Mais avant ça, dans la paracha, il y a d'autres thèmes. Il y a le thème du Mahatit HaShekel. Le Mahatit HaShekel. Et il y a le thème du Kior. Le Kior, c'est-à-dire ce fameux bassin qu'il fallait confectionner dans le tabernacle pour pouvoir on mettait de l'eau dedans et les Kohanim lavaient les mains et les pieds avant de procéder au rituel quotidien du Beth Amikdash ou plutôt du Mishkan. Il fallait se laver les mains et les pieds. Alors, vous savez, il y a une culture comme ça qui se lave les pieds et les mains pour faire leur prière. Ça vient de chez nous. De cette tahara, de cette pureté. Et le Kohen qui ne faisait pas ça, il mettait sa viande en danger parce qu'il fallait être vraiment dans la kedusha et dans la pureté pour pouvoir faire le sacerdoce, pour pouvoir faire les corbanotes. Je voulais le pasouk. Le pasouk dit comme ça.
On va essayer de développer les Hashem. D'abord, qui tissait Rosh Bnei Israël. Lorsque vous allez compter et relever le Ham Israël, compter le Ham Israël, il faut les compter de quelle manière? En qui donne le Mahatit à shekel. Un demi-shekel. Un demi-shekel. En faisant le compte d'un demi plus un demi, on sait que ça fait combien? Ah. 2 personnes. Ok? Un shekel qui font 2 personnes. Oh oui, oui, d'accord. Ok. Badaï. Maintenant, et pourquoi Hachem il fait ça? Al-Tir, on avait vu. Pourquoi? Dans un, ça suffit $1. C'est pour nous expliquer que chaque Ben Israël est la moitié de l'autre. Il y a aussi une question de Ainara aussi, non? Alors là, j'avance. Pourquoi ne pas compter directement et faire un recensement comme on le fait dans tout pays normal? Et je me fais recenser, je veux me faire compter pour contre le Ainara. Parce que, comme il écrit dans le Passouk, Velo yebem negev bifkodotam, afin qu'il n'y ait pas de fléau parmi eux lorsqu'on les dénombre. Et dans l'histoire nous a montré, à l'époque de Shaoul, David Améler, qu'une fois on a fait un dénombrement sans passer par ce procédé, on va dire, indirect, détourné, ça procédé détourné, et bien malheureusement, il y a eu des milliers de morts. Alors, il faut compter par cette manière, par ce moyen. Et c'est comme ça qu'on va savoir combien de Bnei Israël. Alors, Shabbat, j'essaierai bien de développer. C'est quoi cette idée dans tout cela? Mais ça, c'est la première mitzvah de la paracha. Et cette paracha, nous l'avons lue, messieurs, ça fait 3 semaines. Ou dans Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'était, je pense, le 13 février, on a lu 2 parachiotes, Mishpatim et second Sefer Torah, Shkalim. Shkalim, c'était pour donner les demi-shekels qu'on devait donner au Beth Amikdash. Et c'est ce que vous avez tous fait. Souvenez-vous, le jour de la Mincha de Purim, avant Purim, on est tous venus donner un Zecher le Mahatit shekel, un $10, qui est l'équivalence en dollars de 9,6 grammes d'argent. Super. Est-ce que le riche pouvait donner plus s'il veut donner un chèque d'$1 million? Non. Le pauvre pouvait donner moins? Non. Ashir lo yarbe, va adal lo yamit, mais mahatit shekel. Ça, c'est la première mitzvah, premier thème de la paracha. Second thème de la paracha, c'est le thème du kiyor. Le kiyor, c'est ce fameux bassin que je vous ai dit, avec des robinets, des petits pichets comme ça, des petits robinets qui sortaient, et on remplissait. Et on se lavait avec. À l'époque du Beth Amikdash, ça c'est au Mishkan. Au Beth Amikdash, il y avait quelque chose de plus sophistiqué, c'est qu'ils avaient fait une grue qui pouvait porter une grue avec une manivelle, vous savez, et avec une poulie comme ça. Et on levait ce kiyor, et on le mettait dans un trou. Il y avait un puits qui a été formé dans le Beth Amikdash, et ce puits-là, il y avait en bas une nappe phréatique, le Mayan à Shiloach, une petite rivière qui s'appelle le Shiloach, et on le mettait, qui était riant en permanence, et on faisait descendre cette citerne, ce kiyor, et elle se remplissait, hop, on la relevait, et c'est comme ça qu'on pouvait avoir cette eau pour se laver. C'est écrit comme ça qu'il faut le faire. S'ils ne le font pas, et en faisant ça, au moins ils pourront vivre. Sinon, non, le contraire. Mais alors, ils n'auraient pas pu se laver les pieds avec de l'eau. Non, c'était cette mitzvah. Ok. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Qui sait de quelle matière était fait ce kiyor? Alors moi, dont je veux dire, c'est juste un midrash, d'accord? Et c'est ramené ici dans Rashi, je vous lis ce midrash. Pas ici, mais on va le voir dans un autre endroit, ok? C'est écrit comme ça, que je vous lis le passouk, va sita kiyor nechoshet. Tu feras un bassin en cuivre et son socle en cuivre pour les ablutions. Tu les placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Lorsqu'ils viendront vers la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau et ne mourront pas. Ou quand ils approcheront de l'autel pour officier, pour faire monter en fumée une offrande par le feu Hachem. Ils laveront leurs pieds et leurs mains et ne mourront pas. Encore une fois, il répète. Torah insiste. Ce sera pour eux un décret éternel pour lui et sa postérité pour leur génération. Alors de quelle matière était fait un bouteille? Hein? En cuivre, ils ont dit. En cuivre. Et ce cuivre, d'où venait ce cuivre? D'où venait ce cuivre? Alors écoutez ce hidouche. Lorsqu'on a confectionné, de où, Rabbi Alex? Pourquoi c'est en cuivre? Les foot, c'est en cuivre, hein? Ouais. Non, c'est le projet. Non, je sais. Alors à Botaï, c'était le cuivre. Vous rigolez, mais le cuivre, c'est pas donné, hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on faisait des rénovations de la maison, pour la canalisation, il fallait acheter des tuyaux
des tuyaux en cuivre. Alors, tu as le tuyau Renault Dépôt, tu as en cuivre ou en PVC. Ouais. PVC, c'est des colopinets, c'est rien. Et c'est bien, c'est top. Mais il fallait mettre les lois ici, je ne sais pas, là-bas dans le même. Il fallait mettre du PVC. Je me rappelle, j'avais le tuyau, je me rappelle, je l'ai dit, et il fallait un petit morceau comme ça. Alors, j'ai gardé, je lui ai dit à la fin, on va le garder, Zécher, là, il est à la cave. Parce que tu l'as tu le sors jamais. Mais en tout cas, à Bretagne. Eh ben, d'où venaient ces. Vous allez être surpris, d'où venait ce cuivre? En fait, c'est que, après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu est monté au ciel 2 fois, ok? Pour demander le pardon à Kadosh Baruch. Et à la fin, Kippour, il va lui dire, c'est l'article qu'il va écrire, je pardonne à ce peuple. Je pardonne à ce peuple. Et là, il va dire, le peuple n'est pas satisfait du pardon. Il veut que tu reviennes vivre parmi eux comme à l'époque. Alors, tu sais quoi, je leur donne la mitzvah du Mishkan. Ils vont construire un tabernacle, et je vivrai parmi eux. Maintenant, pour pouvoir confectionner le Mishkan, il faut des matières premières. Or, argent, cuivre, cuir, ce que vous voulez. Tout ça, comment ça vient? Ça vient des matériaux, des personnes, des biens des personnes. Des biens des personnes. Des biens qu'ils avaient amenés et amassés en Égypte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les femmes aussi voulaient contribuer. Oui. Et les femmes sont venues, ils ont amené. Et qu'est-ce qu'ils ont amené? Que vous le sachiez, hein, le fundraising a été fait en 2 jours. Leur miroir. En 2 jours, et c'était blindé. Ça veut dire VOTR, il y avait trop. T'imagines, je vous donne pour vous comprendre un peu il y a une campagne de fundraising qui sort sur Internet pour une association, pour un Beth Knesset, pour construction de, je ne sais, une école ou ce que vous voulez. Et là, en 2 minutes, les dons sont là, et là, vous recevez un email, s'il vous plaît, arrêtez de donner. On vous en prie, arrêtez de donner, it's enough. La banque n'a plus de place. C'est ce qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu. Enough. Stop. Regardez cette Jikim, l'âme Israël. Mais ça, c'est notre âme. Et notre peuple. Âme. Et notre âme, âme. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, les femmes, ils amènent leur miroir en cuivre. À l'époque, le miroir, c'est pas le verre avec une couche d'argent derrière, c'était du cuivre bien poli. C'est comme ça qu'ils pouvaient se voir. Et là, Moshe Rabbeinu, il les a réprimandés, il les a repoussés plutôt, avec virulence. Il va dire, je ne veux pas de votre miroir dans l'enceinte de cet endroit. Je ne veux pas confectionner quoi que ce soit avec vos miroirs. Pourquoi? Le miroir, c'est ce qui symbolise le désir, la passion. Le miroir de se faire beau, coquette, pour pouvoir... et c'est un appel au désir. Et ça n'a pas sa place dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Donc, il a été dur, il les a repoussés. Et Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, non, Moshe. Cette offrande, ce présent qu'il nous offre, est le plus beau présent, plus que toutes les donations et les généreux dons de tout l'âme Israël. Ces miroirs, je les veux dans mon Beth Amikdash. Parce que ces miroirs, c'est grâce à ces miroirs que tu es vivant, toi, monsieur. C'est grâce à ces miroirs que nous sommes vivants ici, messieurs. Souvenez-vous de ce midrash, et c'est comme ça qu'on pourra entrer dans les lois de Pessah, où ce rachat Merusha de Paro, qui avait décrété un infanticide. Les femmes faisaient beaucoup d'enfants. Exactement. Mais se faisait comment? Et le midrash nous raconte, permettez-moi de raconter. Elles se faisaient belles avec le miroir. Exactement. Et le midrash nous raconte, et j'adore ce midrash, je peux le raconter 1 milliard de fois. Je le raconterai ma masse toujours. Ce midrash est trop beau. On se raconte que lorsque Paro tuait les enfants, les hommes travaillaient dans les chantiers jusqu'à des heures impossibles, les femmes faisaient des travaux forcés d'hommes, et elles avortaient, ça veut dire qu'elles perdaient leur enfant dans ces conditions, dans ces situations. Et les hommes revenaient à 3 heures du matin épuisés du chantier, ils devaient repartir à 6-7 heures. Et puis, à vie maritale, il n'y avait rien. Vous imaginez qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. Il y a une personne qui galère, qui est fatiguée, qui rentre tard. Combien il a la passion? Combien il a la force? N'est-ce pas? Combien il est disponible? Et moralement aussi. Moralement, il faut être. Obligé. Mais oui, parce que le moral psychique, et voilà, on n'est pas des animaux. Donc, nous, nos relations sont des relations de maritales, d'humeur, et on est avec. Et là, ces femmes, fatiguées, éreintées, entre les enfants à la maison, entre le travail forcé, entre l'écœurement, le dégoût, l'oppression, eh bien, elles partaient dans les champs, dans le chantier, où le mari ne revenait même plus à la maison, il disait à quoi ça sert? Tant de repartir à la maison, revenir, je peux mieux endormir là-bas et c'est tout. Sur une pierre, sous un pommier, sous un arbre.
Elle partait là-bas. Et Khamim me disent, le Midrash me dit qu'elle a des quêtes, ces femmes. Elle puisait de l'eau. Elle puisait de l'eau du Nil et à Akadosh Baruch Hu faisait que dans ce seau d'eau, il y avait des poissons. Hot Loed. Il y avait des poissons qui venaient. Et ce poisson-là, elle le prenait des petits poissons de rivière. Elle le grillait. Et elle prenait cette eau. Elle réchauffait cette eau, fait un bon petit café à leur mari. Et elle se lavait. Elle lavait leur mari. Elle se faisait coquette avec leur miroir et elle disait à leur mari, qui est le plus beau entre nous deux là? Qui est le plus beau gosse? Qui est le plus beau? Elle essayait d'attiser la passion et le désir chez leur mari. Et sous les pommiers, ils concevaient. Tachat atapo achoraticha, shamach ibelatecha imecha, shamach ibelatecha idolatecha. Sous le pommier, je t'ai conçu. Sous le pommier, je t'ai enfanté, mon enfant. Dans cette précarité. Et c'est pourquoi dans la Charoset de Pessah, on met de la pomme. Pour pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu, dans cette Charoset, dans ce mortier, dans cette boue, dans ce sang, dans ce vin qu'on met dedans. Mais on n'a pas lâché. Alors ces miroirs-là, Kadosh Baruch Hu dit, tu penses que quoi? Ces miroirs, même s'ils sont moins de valeur, de richesse, mais cette passion et ce désir, elle a été amenée vers moi pour que vous, une armée du Ham Israël puisse sortir. Bitzivotam, Tzivot Hashem. Parce qu'ils ont parachat de bois, Tzivotam, vous êtes sortis d'Égypte. Comme ça, avec tant de personnes, comment? Qui avait la force? Et cette femme qui s'est pris la tête dans ces moments les plus sombres de l'histoire juive. Elle était là à faire. Alors je veux que leur miroir soit celui qui va être là en premier. Et c'est avec ça qu'on va commencer le rituel. En se lavant d'abord et avant tout. On se lave les mains avec. Parce que, c'est quoi se laver les mains, messieurs? Là, je rajoute mon petit grain de sel. C'est quoi se laver? C'est se purifier. En fin de compte, dans leur acte, qui peut être un acte bestial, mais qui est un acte qui est complètement, qui l'ont transcendé cet acte. Un acte qui est complètement plein d'humanisme, plein d'altruisme. Pensez aux générations futures, à la pérennité de l'humanité, à nous. Eh bien, tout acte, toute chose peut être canalisé dans le mauvais endroit ou à bon escient dans le bon endroit. Et c'est ça. Venez vous purifier vos mains et vos pieds, ça veut dire ce dont vous allez faire. Vos agissements, tout dépend de vos pensées et vos intentions. Preuve, ce miroir que vous voyez ici. Ce miroir que vous voyez, il peut être source de désir mal intentionné, mal canalisé, mal acheminé. Mais il peut être au contraire celui qui lui a donné aujourd'hui une génération d'hommes Israël ici. Et ça, c'est avec ça que vous commencez peut-être votre avoda, votre service du rituel. Ça, c'est l'idée qu'on peut voir dans la paracha qui, je pense, qui est magnifique. Et je vous invite à répéter ça à table de Shabbat. À Botaï, si vous pouvez répéter ça, je vous demande de conserver ça en vous pour 24 heures. Demain soir, après que vous avez dit le Draïdouche, vous pouvez l'oublier. Mais je voudrais que vous le dites à table avec le monde qui est avec vous, pour partager ces moments de joie, ces moments de Divrei Torah. Après, il y a une autre... Je peux dire quelque chose sur Tisha. Oui, oui. Quand vous épelez Tisha, la première lettre, c'est un Tav, c'est Torah. La deuxième lettre, c'est un Shin, c'est pour le Shabbat. La dernière lettre, c'est un Aleph, c'est Emouna. Et Ki Tisha, Ki, la gematria de Ki, c'est 30. Ça veut dire que pendant un mois, faites de la Torah, faites le Shabbat et faites de l'Emouna. C'est magnifique. Ça aussi, vous gardez jusqu'à demain soir. Ok, si vous gardez plus, c'est du bénéf. On avance. Prochaine chose. Je vous donne quand même les thèmes pour que vous ayez, quand vous lisez, vous dites de quoi on parle. Dieu reçoit, Moshe Rabbeinu reçoit la mitzvah de créer une huile d'onction, avec des aromates et tout. C'est quoi cette huile d'onction? C'est avec cette huile, c'est une huile qui est ici, il va verser, oindre les ustensiles du Mishkan pour les rendre aptes à l'utilisation et les inaugurer à l'utilisation du Mishkan. Ce n'est pas une utilisation profane, c'est une utilisation qui va être consacrée au sanctuaire. Après aussi, il va donner la recette de la kétoret, c'est-à-dire quoi la kétoret? L'encens, qu'on faisait 2 fois par jour, la kétoret qu'on faisait au Beth Amikdash et au Mishkan. Il va avoir le fameux kétoret qu'on fait tous, vous connaissez tous par cœur. Vayomer Hashem et Moshe kardecha samim, ataf ushchelet, v'chabena, simvona zakabat bevadiye. Tout ça, c'est où je fais cette paracha. La paracha qu'on va faire.
Et puis, il y a la mitzvah du Shabbat qui va être donnée. Il y aura aussi la mitzvah des tables de la loi, les secondes tables de la loi, où Dieu demande à Moïse de confectionner les deuxièmes tables de la loi. Parce que les premières, il les avait brisées, vous vous souvenez? Oui. Alors Oui, là, au moment les du premières, ils ont été faites par qui? Hachem, Par Dieu directement. Le second, c'est celui qui va les sculpter, c'est qui? Moshe. Moshe. Et ce passage, on lit ce passage toujours dans les jours de jeûne. Ah, Vaïpsol, lechash, neluchat avanim, etc., etc. Et ça, euh, euh, bon, j'ai sauté avant ça, excusez-moi. Il y a la faute du Vaudan. D'abord, la faute du Vaudan, il va briser l'étape de la loi, selon le crescendo, la chronologie, l'étape de la loi, il va remonter dans le ciel, et là, c'est qu'il va faire les deuxièmes étapes de la loi. N'est-ce pas? Il va sculpter. En parenthèse, l'étape de la loi, la matière était du diamant. C'était pas du diamant. saphir, c'est pas du Du saphir. diamant, d'une pierre précieuse, non. Du diamant. Et ce diamant-là, il y a une autre chose. Ça fait son autre Ah, chose. c'est le bâton peut-être. Non, non, il y a une autre chose Ok. qui est Livnat à Saphir. Mais il y avait une pierre au-dessus, entre guillemets, des pieds d'Hachem, parce qu'il n'a pas de pieds, mais c'est dans le ciel, il y avait une pierre qui était du saphir. Et ce saphir, qui vient du mot chafrir. Chafir, et ce saphir, ça vient du mot placenta en hébreu. Wow. C'était en fait quoi placenta? C'est que Gabriel Malach, l'ange, a pris les enfants qu'ils avaient encastrés, les Égyptiens, dans les pyramides, lorsque le quota de briques n'était pas rempli, des enfants vivants qu'ils avaient encastrés. Le Malach, il l'a amené à Dieu, il a dit, Hachem, ça c'est des enfants. Et Dieu a dit, laisse-la moi ici, je vais la laisser pour rappeler de la peine qu'ils ont eu, mes enfants. Ce saphir, Chafir. Bon, en tout cas, Il y a Blanche un revient. enfant que Moshe avait Après, il y a un enfant, et c'est cet enfant-là qui nous appelle Stara. Excusez-moi d'expression, on va le voir, mais ça, on pourra développer maintenant. Miras, le fils adoptif de Moshe Rabbeinu, qui, à cause de lui, on a eu la faute du Vaudan. Enfin, il a aidé à la confection du Vaudan. OK? Et puis après, il y a eu le diamant, comme j'ai dit, qui devait être sculpté par Moshe Rabbeinu. Et Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, comment on dit, le reste est pour toi. Ça veut dire tout ce qui est les débris, tout est pour toi. C'est une carrière de diamant. Donc, vous pouvez en faire une amas. Bref, si non, mais c'est quand même un cube. Ce cube-là, d'une amas sur une autre, ce cube-là de 60 cm sur 60, en tout cas, c'est pas un petit diamant, ça. Hein. Non, c'est rempli là. Et tout le reste, c'est pour toi. Moi, Moshe Rabbeinu était très riche. C'est pour toi. Et ça, c'est la mitzvah de construire, de sculpter ces tables de la loi. Et après, la faute du Vaudor. Bon, bref, ça, c'est en gros, c'est toute la paracha. Maintenant, ça, c'est l'histoire. Je vais m'arrêter à la paracha. Je vais m'arrêter à ça, à la paracha. Quoique, je vous demande une chose. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a brisé les tables de la loi? Il a brisé le contrat. Il dit ça, c'est Rav Pinchas Horowitz. De colère. Hein? De colère. Non. Alors oui, c'est vrai, de colère. Mais Dieu lui avait dit qu'ils avaient fauté. Si Dieu lui avait dit qu'il avait fauté, pourquoi les descendre? L'Echret qui shechet amech à ton peuple, il a fauté. Il faut voir, il faut qu'il voit. Il faut voir. Peut-être qu'il me dit quelque chose, me dit écoute, c'est pas ce que Entendre, je vois. ça ne suffit pas. Dieu, il me dit quelque chose, c'est comme si je l'ai vu. Hein. Non, entendre, ça ne suffit pas. Il faut voir de ses propres yeux. Pas de Dieu. Pas de Dieu. Quand Dieu te dit Dieu, de ses yeux. Il faut voir de ses propres yeux. Mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Quand Hachem il vous dit quelque chose, on peut le prendre comme cash. Tu le prends cash. Non, mais ça ne suffisait pas. Il y a des Midrashim qui disent qu'il devait voir de ses propres yeux. Ok. Ça veut dire que quoi? Un problème de crédibilité? Peut-être, mais il devait voir. Oh, Hazé Shalom. Pourquoi vous me dites peut-être? Jamais de la vie. Jamais de la vie de me dire une chose pareille, monsieur Brunner. Jamais crédibilité. C'est sûr la crédibilité. Il voulait voir, ok. C'est pour les accusations. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a choqué. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a choqué, il a dit, c'est quoi là? Oui, parce qu'ils ont dansé. Ils ont dansé. Ah. C'est pas qu'ils ont fait ça, le Sforno. C'est parce qu'ils ont dansé. Parachat Mishpatim, on avait dit ça quand on avait vu du Shkalim. Le Sforno nous dit que ce qui a dérangé Moshe au plus grand point, t'as exagéré, tu sais quoi, t'es parti complètement à la plaque, à côté de la plaque. Mais t'es pas heureux de cela. Je t'en réjouis pas. Dès que le moment où ils se sont réjouis, ça veut dire qu'ils étaient fiers de ce qu'ils font. Là, ils ont dépassé nous. C'est ça le problème. On ne peut plus revenir en arrière et c'est là qu'il va briser. C'est ça que lorsque Dieu va lui dire, ils ont fauté, il va dire, alors ils ont fauté. Ils ont fauté. On faute tous, non? On va remonter la pente. Mais que le gars, il est heureux de ce qu'il a fait. Ils ont dansé. Ça, c'est inacceptable.
Tu peux fauter, mais il y a une amende honorable après. Mais que tu es heureux de cela, ça va pas. Mais la question, il est, ok, il aurait pu reprendre les tables de la loi et les ramener là-haut, non? Alors, Rami dit qu'il n'avait plus la force de lever. Il est découragé, démoralisé. C'est vrai, il y a là où les lettres ils sont partis. Donc, c'était, Ah, ok. Devenu lourd. Mais en C'était plus, devenu lourd. voilà. Mais en fait, non, c'est un contrat. là. on peut expliquer, voilà, comme il dit, Il avait les bras coupés. c'est que, exactement, Rabbi Maurice, il dit que l'âme Israël, malheureusement, il a trompé Dieu. On s'est marié avec Dieu dans le don de la Torah. On l'a accepté. On avait dit on accepte. Et le contrat de mariage, c'est l'étape de la loi. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de tromperie. Et il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition. Donc, Moshe est avec nous. Et il a joué un petit peu. Et je vais essayer, écoute, essayer de sauver les meubles. Alors, pardon, Noukhot. Mais rappelez-vous, je suis content qu'on parle de ça maintenant. C'est ce que j'ai écrit bien dans, je l'ai écrit dans la petite brochure de la Gnisa. C'est comme le mentionné sur la tête. Non, je vais écrire dans la brochure de la Gnisa. Les débris des tables de la loi, ils étaient avec les tables de la loi. Les débris des tables de la loi, ils sont avec les tables de la loi. En parenthèse, Mais là, j'ai pas bien compris ça. les bris, ça veut dire les morceaux de table de la loi, Oui. ils étaient dans la table, dans l'arche, avec les autres tables de la loi. Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire même s'ils ont perdu leur grandeur, Ils étaient encore là. mais elles sont là, présentes, et on doit les honorer. Rachamim nous dit, c'est aussi et comme ça que nous, Bnei Israël, on se comporte avec nos sages et nos aînés. Nos aînés. C'est quoi nos aînés? C'est que la Gemara raconte que des fois, il y a des gens, des grands sages qui ont perdu leur savoir. Des maladies, ou vous savez. La démence, n'importe Monsieur quoi. Don. On les abandonne. Eh bien, on a une mitzvah de les honorer comme avant. Se lever devant eux et tout. Parce que les louchot, les bris des louchot, ils étaient avec les autres louchot. C'est la même chose. Le même kavod. Un kavod qu'on leur doit. C'est la même kavod. C'était un ustensile de Torah, cet homme. C'est un parchemin. Alors le parchemin, on le jette à la poubelle. La Geniza, il a son kavod. Ça, c'est un bouteille. Ça, c'est la C'est le même principe que quand on utilise par exemple les mèches de Hanouka, on ne les brûle, on ne les jette Il est la brochure. Voilà. Actuellement, on peut, mais on les met sans bisaïon. Et sans bisaïon. C'est comme le pain, n'importe Voilà, quoi qui a voir. servi à faire une On va voir, vous verrez, il y a un C'est tableau ça, clair. Et dans le. Tu vois, vous recevez l'email? Oui, bien sûr. Alors, là-bas. Maintenant, ça, c'est le Inyan. Allez, Rabotel, maintenant, on étudie, là. C'est ça. On avance. Après ces Midrashim, on reprend la Gemara et un petit peu de Pessah. Rabbi Maurice, vous avez une question sur Pessah? Oui. Dites-moi laquelle. Alors, Je vous montre ici, ça vous voyez, Rabbi Maurice. par rapport au. Maintenant, de plus en plus, les gens ne quittent la maison pour Pessah. Ils ne font plus Pessah à la maison. Alors, à partir de quand on doit faire Bdikat Hametz? À partir de quand on vend, on peut vendre, on peut pas vendre? Comment ça se passe? Alors, c'est une très Si bonne on fait question. Pessah en dehors de la maison. Maintenant, là où on va aller, comment ça se passe? Comment le comportement qu'on doit avoir pour celui qui va jouer le touriste Pessah? Celui qui va partir un petit peu, qui va quitter la maison et il va vendre tout son Hametz de la maison. Quelqu'un qui vend tout le Hametz de la maison, tu te dis, est-ce qu'il a besoin d'une bédika? Est-ce qu'il a besoin d'une bédika Hametz? Parce que, Ils vendent toute la maison. alors, je pense que, si vous permettez, il faut d'abord, c'est très important, chaque année, on va le dire, on va le redire, remettre les jalons de chaque chose. Expliquer l'interdiction du Hametz pour pouvoir comprendre après pourquoi, lorsque je vais vous dire pourquoi il faut faire ça. La Torah m'interdit Pessah, et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel, hein, qu'il n'y a dans aucune autre mitzvah. Et le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, il dit, on retrouve une particularité dans le Hametz qu'on ne retrouve dans aucune mitzvah de la Torah, qui est choquante. Et quelle est cette particularité? C'est, il y a des aliments, on est habitué à ne pas manger des aliments. Par exemple, on peut prendre du jambon. On ne peut pas manger du lapin, on peut manger des cuisses de grenouille, c'est assourd. On peut pas manger un comment ils appellent ça, cheeseburger, c'est assourd. Même si le burger il est cachère et même si le cheese il est cachère. On ne peut pas manger un animal cachère Très bien. Qui n'a pas été cachérisé. Mieux encore, je ne peux même pas cuire le lait et la viande. C'est quoi? C'est encore poussé dans le lait et la viande. D'après la Torah, est-ce que je peux cuire du jambon? D'après la Torah, oui. Je ne mange pas. Ah, ça veut dire on peut le faire. Je le fais pour quelqu'un. Je suis un cuisinier, ouais. D'après la Torah. Je ne dis pas ce que les sages disent, d'après la Torah. J'ai pas fait. D'après la Torah, est-ce que je peux cuire du lait et de la viande sans le consommer? Même pas. Je n'ai pas le droit.
Très bien. Mais d'après la Torah, est-ce que je peux avoir chez moi un jambon à la maison? Oui. Parce que d'après la Torah, je dis pas les sages, la Torah. D'après la Torah, si j'ai un lapin, un chien de compagnie, est-ce que je fais un interdit? Je peux pas manger le chien. Mais Est-ce que je peux l'avoir? Bien sûr, je peux l'avoir. Bien sûr. Donc, j'ai pas de problème de posséder la chose. La Torah m'interdit de posséder le Hametz. Mais où va le monde? La Torah me dit, lo Hametz, lo yira elecha Hametz, lo yimatze elecha seor bechol gvulecha. Tu n'auras ni de levain ni de Hametz, et tu ne verras ni chez toi, et ni tu trouveras chez toi. 2 fois la Torah répète, tu ne verras ni chez toi, et ni tu trouveras chez toi. Du Hametz, c'est quoi ça? La Torah est raciste avec le Hametz? Eh oui. Pessah, tu peux même pas en posséder. Le Radbaz, il dit, mais ça, c'est quelque chose, c'est du jamais vu. C'est inédit. C'est quoi ça? Pourquoi si sévère, si rigoureux, le Radbaz? Au point où le Radbaz va donner une réponse qui n'est même pas alarique. Il va dire, je ne peux répondre à cette question qu'une réponse qui est moussarique, midrashique, parce que je n'ai pas de réponse presque alarique à te dire. Parce que c'est du jamais vu dans toutes les lois de la Torah. Bien sûr si quelqu'un a un porc chez lui, du cochon, alors on ne fait pas d'élevage. Les Khamim t'ont interdit de faire un élevage de cochon. Mais d'après la Torah, si tu as eu un cochon à la maison, est-ce que tu as fait une avéra, non? Pas fait d'avéra. Parce que c'est un animal, ok. Le Hametz, c'est pire que tout. Et il nous dit le Radbaz, ce fameux Radbaz très connu, légendaire, il dit on ne peut arriver à une réponse qui nous apaise et qui nous donne une certaine direction, c'est si on dit que le Hametz est égal Yetzerara. Le Hametz, qui veut dire fermentation, C'est égal à quoi? Yetzerara. Le Hametz, qui est une fermentation de la pâte, fermentation chimique, n'est-ce pas? Où la pâte va gonfler, enfler, monter. Et bien le Yetzerara, c'est ce qui s'appelle, dans le jargon midrashique et rabbinique, le levain du corps. Le Yetzerara s'appelle le levain du corps. L'arrogance. C'est l'arrogance et la fierté mal placée qui te fait croire que tu es le patron de toi-même, alors qu'en fait, tu dépends de Dieu. Et une personne ne peut fauter que si elle pense qu'il est indépendant. Et donc, ce n'est que lorsque tu penses que tu es indépendant, mais quand tu sais que tu es dépendant de Dieu, alors. Mais ça, c'est ce Yetzerara qui nous fait rentrer cette notion de cette fierté mal placée, cet orgueil, cette gava, à l'instar du pain qui gonfle. Puisqu'en fait, comme j'ai dit, vous savez, gonfler, c'est quoi? C'est de l'air. Tu prends une baguette, tu l'écrases, tu enlèves tout l'air. Il n'y a rien, je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, il y a le sous-vide. Aujourd'hui. Oui. Vous savez, même aujourd'hui, une fois, je devais envoyer, je ne connaissais pas ça, ce que je l'ai fait, je devais envoyer en Israël un manteau. Vous savez, les manteaux canadiens, là, c'est en plume, là, on dirait que ça prend 3 valises, le truc. Il me dit, t'inquiète pas, parti à Dollarama, il m'a acheté un sac sous-vide. Alors, j'ai mis le manteau, je fais avec le zip. Et je mets l'aspirateur, dans un petit bouchon qu'il y a là-bas. Ah, peut-être, je vous promets, on dirait un blinchis, on dirait une crêpe. Mon manteau, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais ne t'inquiète pas. Ils le font avec les matelas chez Ikea. Avec matelas les matelas de chez Ikea, exactement, je l'avais acheté roulé le matelas. Mais non, impossible, je le roule. Ah, ben non. Alors, en tout cas, ça, c'est le Yetzerara. Il te propose que dalle, rien. Mais il te fait croire le plus beau fantasme de ta vie. Et alors, le Radbaz, il te dit, Dieu il va être très rigoureux au point de te dire, tu ne peux posséder, même pas du Hametz. Tu ne peux pas posséder du Hametz. Le Hametz qui veut dire alias, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est très bien tout ça, Rabbi, mais alors quoi, la baguette, moi je m'éclate la baguette en semaine. Moi, à part Pessah, le bagel, c'est bagel and lox. Je suis très content avec ça. Dans le Tzara, c'est bien, pas bien, c'est quoi ce double jeu? Et bien, Rabbi nous dit ça, ils nous disent comme ça. Alors, on aura l'occasion de répéter les attachements avant Pessah, parce que c'est un moussard qu'il faut torpiller, et de le dire sans cesse. Rabbi on dit le Hametz, oui, c'est le Tzara. Mais le Yetzerara, c'est de l'énergie qui est là, et il faut savoir canaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les miroirs. Alors, il faut savoir le canaliser. Si je n'avais pas de Yetzerara, messieurs, eh bien, aujourd'hui, je ne me serais pas nourri comme il se doit. L'appétit, qui est ce qu'on appelle un instinct bestial, manger, d'accord, d'avoir des enfants, de prendre soin de tout ça, c'est bestial. C'est une Yetzerara brute. Mon corps est composé d'un corps bestial et d'une neshama. Ce corps bestial, messieurs, excusez-moi, j'espère ne pas choquer personne, mais si j'enlève la neshama, que suis-je? L'animal. Un morceau de steak avec des yeux. Il n'y a rien. Je suis de la chair.
Qu'est-ce qui rend mon corps, un corps d'homme, d'humain avec une conscience? C'est cette neshama. Sauf que la neshama sans le corps aussi, elle ne peut rien faire. Ah ouais. Elle ne peut rien faire. Donc il faut cette fusion, cet alliage entre le corps et cette neshama qui est là. Cette neshama qui est là, elle doit prendre le dessus sur mon corps bestial qui est représenté par le tzara, le hamet. Il doit savoir le canaliser. Et quand même, on nous dit, c'est un peu, Balé Moussa, il dit c'est un peu comme un cavalier et son cheval. Le cheval amène le cavalier à bon port. Mon tzara m'amène à bon port. Si c'est moi qui le dirige. Et comment je sais que c'est vrai? Je le dans la main. Et devant une falaise, je vais mettre le haut là et tout de suite retrousser les rênes. Je vais à la droite, je mets à droite, je vais aller à gauche, je vais à gauche. Mais si je vois que je perds le contrôle, en fin de compte, ce cheval m'amène où il veut, alors c'est qui le cavalier et c'est qui le cheval ici? C'est qui le patron ici? Le patron, c'est qui? C'est le cheval, c'est pas moi. Alors si mon Yetzirah qui est mon cheval et que je vais amener à bon port, je vais faire de l'argent, je vais en faire mes chefs-à, pas par cupidité, pour savoir où le mettre, où l'investir. Je veux gâter ma femme, c'est une mitzvah. Je veux amener mes enfants dans l'école juive, c'est une mitzvah. Je veux payer un michté, c'est une mitzvah. Je veux me payer un lehaïm, c'est une mitzvah. Ah, c'est de l'eau, messieurs. Hein. Alors, tout ça, j'utilise à bon escient. Mais pendant, vous allez me dire si c'est comme ça, alors pourquoi Pessah, il faut l'enlever? C'est bien alors. C'est une super thèse que vous me dites, alors c'est très bien. Je te dis, ouais, on se calme. Vous savez, quand est-ce qu'on sait que tu n'es pas addict et que tu es maître de la situation? C'est quand tu prends la clope, la cigarette, excusez-moi, et je te dis, tu sais quoi? Tu me dis, moi, je suis pas addict, moi, je suis pas addict. Vous connaissez ça là? Et il me dit, ah ouais, demain arrête. Arrête tout de suite. Ah, c'est juste, j'ai pas envie. Et si je veux, je peux. Si tu veux, tu peux. Comme il te dit, la volonté, fais-le maintenant. Ah non, je peux pas, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois. C'est comme le régime. Toujours après le mariage, après les si, après je vais boire un crotte, après les fêtes, il y a l'anniversaire de l'autre, après, bon, mettre de ton corps. Alors à Botaï, quand je pourrais te dire, tu sais quoi? C'est vrai, tu es le cavalier, l'autre c'est le cheval, et toi tu dois le diriger, amener à bon port. Mais pendant 7 jours et 8 jours en dehors d'Israël, 7 jours après la Torah, de Pessah, je veux voir c'est qui le patron. On fait une détox complète. Et tu enlèves complètement les terrains. Tu gardes ce côté spirituel seulement. Ça prouve que vraiment t'es le patron, c'est toi le cavalier. Et que le reste, et je te fais confiance au reste. C'est ça que Arizal nous dit celui qui m'ahmir dans le Hamet. Vous savez que le Hamet, il y a 2 choses où, là, je pense que le Gaon de Vilna nous dit, vous savez, dans la Torah, il y a plein de niveaux. Et il y a un niveau modéré, on va dire un niveau médian. Après, les humrot, ça veut dire des comportements de rigueur, il peut en avoir dans tout. Il y a des ultra rigoureux, humrot de chez humrot. Les gars, ils te font chaque chose est interdit. Tu peux faire ça. Il ne faut pas exagérer dans tout. Absalet, comme il te dit, Rav Ovadia Yosef, il dit de humra, tu arrives à hamar. Il ne faut pas. Mais le Gaon de Vilna nous disait, il y a 2 choses où l'extrême de la humra est acceptable. C'est le hametz à Pessah et la tzniut, la pudeur de l'homme et de la femme. Ça, tu peux aller all the way. All the way, d'être pudique, et etc. Et le hametz à Pessah. Et vous remarquez que vraiment le hametz, c'est dans nous. Oui. Regarde, c'est nos mamans, nos parents. Mais attention, tu fais rentrer le hametz à Pessah quand tu manges le sandwich quand je viens de nettoyer la maison. Mais elle te pend. C'est très simple. C'est on dirait que tu as fait le crime le pire de tout ce que tu peux faire. Tu mets le hametz, mais tu sais ce que je viens de faire là. Et tu vas manger dans les escaliers, et Shabbat Agadol qui tombe 2 jours avant le Pessah, ou un jour, et on mange les pitotes, et pas une miette. Quel remoi t'ont fait? Pas de hametz, pas d'Etzera pendant 8 jours. Tout ce qui symbolise Etzera, alors c'est un symbole. Oui. C'est un symbole, bien sûr, qui est fort. Très fort. Mais là, on montre c'est qui le patron. Je ne répondrai pas à la question que je vais poser dans un instant. Quand je vous donne une question, c'est vrai. Vous m'avez dit, je vous viens de vous dire, Etzera, hametz correspond à Etzera. Et il faut faire une détox pour montrer c'est qui le cavalier, c'est qui le cheval, et c'est qui le patron. Super. La question que je vous pose aujourd'hui, ce soir, pourquoi alors pendant Pessah? Pourquoi Dieu n'a pas décrété la mitzvah de hametz et de matzah? Je ne sais pas moi, une autre période, Sukkot. Je ne sais pas moi, une autre période de l'année. Pourquoi durant la fête de libération du Ham Israël maintenant? Mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils sont sortis. La matzah, pas le hametz.
Mais on ne peut pas mettre tout ensemble. Ah ouais, tu fais des. C'est Un facile. amalgame. Un amalgame, non. Il y a deux mitzvot. Manger la matzah et ne pas manger le chametz. Ce sont deux choses distinctes. C'est vrai que la matzah, parce que si tu ne manges pas de chametz, tu vas manger quoi? Tu vas que la dalle. Donc tu peux manger la Alors, matzah. la matzah, elle est considérée comme non hametz. Donc la matzah, c'est du non chametz. Mais ne peut devenir, écoutez messieurs, ne peut devenir matzah qu'une chose qui peut devenir chametz. C'est vrai. Et ne peut devenir chametz qu'une chose qui peut devenir matzah. Exemple, de la farine de blé, ça peut devenir chametz et après 18 minutes. Oui. Avant 18 minutes, si je l'enfonce, C'est d'une c'est de la matzah. De la farine, une galette faite à base de farine de riz, elle ne deviendra jamais chametz, elle ne deviendra jamais matzah. Donc ce n'est que dans quelque chose qui peut devenir chametz que je peux sortir la matzah. Ça veut dire, si vous comprenez de manière philosophique tout ce que je dis maintenant, c'est que en quelque chose qui a le potentiel du Yetzer Hara, je l'amène dans le côté Yetzer Tov, je l'amène vers moi. Je le garde vers moi, je me domine, je me maîtrise. Mais maintenant, messieurs, je vous demande pourquoi dans cette fête, spécialement Dieu demande de faire cela. Pourquoi spécialement à ce moment-là? Parce que c'est Hachem qui nous a sortis. Ouais, bon, Hachem, il a tout fait, toutes les fêtes, c'est d'Hachem, c'est pas de moi. Non, mais ça veut dire. Je vous demande, Rabbi Maurice. C'est pour nous rappeler qu'on n'a rien entre les mains et que oui, on a été libérés et tout, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même Hachem qui nous a sortis de là-bas alors qu'on était en esclavage. Il nous a. Non, mais quel rapport? Il y a un souvenir. Oui, mais quel rapport maintenant? Avec le Hametz. La gava, on a dit on enlève la gava. Oui, mais quel rapport maintenant? Ah, la gava. Gava par rapport à Pessah. I like it. I like it, cette réponse. Je like. Si maintenant tu es freedom, freedom. Rappelle-toi là. Rappelle-toi, tu es freedom de parole, mais tu es pas free de la Torah, mon gars. Quand ils sont sortis, ils étaient sûrs qu'ils étaient free de la Torah. Ils ont dit, oh, calmez-vous là. Et revenez à la réalité, les gars. Alors, Bémet, c'est une bonne question, c'est une bonne réponse que vous avez dit. J'ai une autre réponse que je ne donnerai pas maintenant. Alors, on avance. Alors maintenant, maintenant, on avance sur la chote. Alors, par rapport à ça, alors, par rapport à ce que Rabbi Maurice a demandé, alors la Torah est plus dure avec le Hametz. Et c'est pourquoi on va faire la recherche du Hametz. Nettoyage de la maison du Hametz. Après nettoyage, on fait la bdika Hametz. Je ne fais pas une bdika dans une maison qui est sale. Alors, c'est sûr. Quand je dis sale, ça veut dire qu'elle n'a pas été nettoyée du Hametz. Nos maisons ne sont pas sales. Mais s'il y a une maison où on a l'habitude de manger, je mange l'apéro dans le living room, je mange dans la cuisine, ça arrive avec les enfants en plus dans les chambres. Alors là, tu trouves là-bas des trésors dans leur cartable et des trucs, sandwich et avariés, des trucs. Moi, dans les lockers des enfants à l'école, j'ai beau leur faire la morale, tu trouves là-bas des diamants, là-bas vraiment des trucs incroyables. Et donc, Torah te demande de nettoyer, les Chachamim demandent de nettoyer et de faire la bdika Hametz. La bdika, elle n'est pas de la Torah, elle est des Chachamim. C'est-à-dire les Chachamim connaissent la mitzvah de ne pas posséder, donc pour ne pas posséder, il faut que tu ailles à la recherche de ce Hametz. Et pourquoi la recherche de ce Hametz? Pour deux raisons. Première raison, déjà pour ne pas en posséder. Pour ne pas en posséder, tu pourras le brûler ou le vendre. C'est une manière que les Chachamim nous ont donnée. Mais d'après la Torah, il faut le détruire. Si tu le vends, d'après la Torah, il faut détruire. Si tu le trouves pendant la fête. D'après la Torah, il faut détruire l'objet Hametz. Sans neutraliser, le détruire. Si tu ne veux pas le détruire, tu as une autre manière de le détruire, c'est de le détruire psychologiquement. Tu te dépossèdes et tu le considères comme ce qui est la poussière de la terre. Mais il faut t'en déposséder et surtout le négliger. Dire, pour moi, c'est rien. Et donc, si quelqu'un a fait ça, alors si tu vas me dire, bon, alors tu sais quoi, pourquoi je me casse la tête au nettoyage? Je fais ce qu'on appelle la dépossession et l'abandon. Et je le considère comme le poussière de la terre. Pourquoi j'ai besoin d'aller chercher maintenant? Pourquoi le fait de m'en déposséder, je gagne une chose, c'est qu'il ne m'appartient plus. S'il ne m'appartient plus, je ne veux plus l'interdiction d'en posséder. Ouais, alors pourquoi j'ai besoin d'aller faire la recherche? Mais si tu le vois pendant la fête. Il a fait mes hôtes. Ils me disent, mais si, imagine-toi, tu as un super millefeuille là. Tu ouvres ton congélateur, tu vois le plateau de la marguerite ici avec une tarte au citron. Tu vas oublier ça. Tu peux le mettre dans la bouche. Tu oublies que c'est Pessah. Plus encore, parce que nous, tu vas me dire, mais tu ne peux pas oublier que c'est Pessah. On est habitués, nous, de voir les tartes toute l'année. Donc, on peut le perdre, pas oublier. Ouais. Plus encore, tu sais quoi, tu vas le jeter. Mais ne serait-ce que tu as quelques minutes d'hésitation. La tarte au citron, je suis gentil. Mais ici, je vous dis que c'est un Blue Label. Une neuf que tu viens d'acheter du Trifi à $420. Il est là. Il est ici ton Blue Label, Rab. Il est ici. Ou il est là ton whisky. Hein?
Ton whisky, comment il s'appelle? Donnez-moi un whisky top du top, je sais pas moi, Macallan ou I don't know. Hein? Le Blue Label, c'est 200 ou 300 dollars la bouteille. Ah ouais? Ça ne se jette pas facilement. Je sais pas s'il y a des autres whiskies Ben un oui, peu bien mieux que sûr, ça, mais en ouais. tout cas, il y a des gros whiskies. Un whisky de 1000 $. Tout neuf. Pas une fin de bouteille là, tout neuf. Tu fais quoi là? Ça fait mal au ventre. Mais il Tu as faut fait le jeter. bitoul avant Pessah. Il faut le jeter. Tu l'as annulé, tu l'as pas trouvé, tu l'as aidé dans le balcon. Moi j'ai un ami, je vous ai dit, il avait ça. Eh ben Rabotaille, tu n'as On pas le a droit mis d'abord de dans le toute sa toucher. collection de Tu n'as pas le droit de le whisky, là. toucher. Déjà, pendant Yom Tov. Et après Yom Tov, Tu tu dois le ouvres, fumer. toilette. Tu le vires. Eh ben oui, et tu n'as pas le droit de le boire. C'est ça qu'on va tout vendre au goy. Pendant Pessah, Khamim disent, tu veux pas le brûler? Tu veux pas t'en déposséder? Après tu devras le jeter? Tu le vends. Il t'appartient plus. S'il a oublié ça, Ah non, S'il non. a oublié, il n'a pas vendu. Il n'a pas vendu et qu'il a. Tu n'avais pas l'intention. Toi, tu as tout mis dans un espace. C'est mort. Tu as tout mis dans un espace. Tu entends, Harry? Tu as tout mis dans un espace. Dans cette chambre, dans cette pièce. Je vends tout. Par le biais du rabbin, etc. Super. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, il était dans le balcon, je l'ai pas vu. Eh ben, c'est un Tu problème. le jettes, Harry. Si tu n'avais pas l'intention de le vendre, Et tu n'avais pas l'intention de le attends, vendre. le pire, c'est que si tu le consommes après ça, non, même un goy. Moi, j'ai un ami, il a On mis sur profite. le trottoir, il est parti, il a laissé là-bas une fortune en bouteille de whisky. Ouais. Il n'a pas eu le courage de le jeter, et tu ne peux pas le donner, mais il l'a posé sur le trottoir et il s'est dit que quelqu'un le ramasse. Il n'a pas vendu. Comment? Non, il l'a trouvé par hasard. Il n'avait pas vendu. Non, mais il n'avait pas vendu avant. Non, mais non, bien sûr que non. Il a, pendant Pessah, il a trouvé une bouteille qui a traîné dans un placard. Sa femme a dit, mais je t'avais dit d'enlever, nanana. En tout cas. C'est grave, hein? Ils l'ont mis sur le trottoir et ils se sont dit, parce que tu ne peux même pas le donner à un goy. Non, tu peux pas. Alors, ils ont dit au moins que quelqu'un en profite sans qu'il sache que c'est nous qui l'avons donné et nous, on sait pas qui l'a pris. Et puis voilà. Ça fait mal au ventre. Parce que jeter une bouteille de whisky ou 2 ou 3 bouteilles, ça fait. C'est pas concevable facilement. Ben, c'est vrai que je les mets dans. Des fois, quand je vous dis le compte, tu me dis, bah, ça va, tu vas le jeter et tout. Mais quand je vous mets dans une situation de complexité et de. C'est ça que même dans les histoires, des fois, je vous raconte le vendredi soir, pour ceux qui sont là, qui écoutent les histoires, j'essaye des fois, bon, je raconte l'histoire sur un tel et un tel. Et quand il y a une personne qui me donne une réponse facilement comme ça, à la légère, ils me disent, ouais, d'un revers de main, ils me donnent la réponse, qui est parfois vraie. Vous savez ce que je leur réponds? Je leur dis, mais si c'était. Je lui dis, laisse tomber, Réouven Shimon. Toi, maintenant, tu as pris 60 000 $. Et je le mets, lui, dans l'histoire. Et c'est lui, je le mets dans l'histoire, que c'est lui l'acteur de l'histoire. Ah, il me dit, ah, attends, laisse-moi réfléchir. Parce que lorsque c'est toi qui est dans le qui est dans le problème, tu ne raisonnes pas de la même manière du tout. C'est plus cérébral, là. C'est émotionnel. Et si tu es émotionnel, est-ce que ta réponse est la même? Alors, bon, ça, c'est le. Je voulais maintenant par rapport à la question que tu nous as demandé. Amaskir dirato lachavero. Alors, Mishimitarrière que les Pessah. Toi, tu te fais inviter. Tu sais quoi? Bon, c'était à l'époque. J'étais chez les beaux-parents. Pas besoin, toute la fête chez les beaux-parents. C'était une belle époque, ça. Hein. Alors, chez les beaux-parents. Maintenant, c'est vous qui avez les gendres et les belles filles. Afalpi chez nous, Megiel et Péto pour Pessah. Même s'il ne va pas aller dans sa maison Pessah, tout Pessah, il faut qu'il fasse chez lui la médicale au 14. Parce Non, qu'il mais est là. s'il n'est pas là le 14. L'oulam, im yotse mi beto kodem le yudalet. Par contre, s'il va quitter sa maison avant le 14, qu'il envoie un chaliar et qu'il fasse la bédika dans son endroit. Attends. Alors, après, tu vas m'expliquer ça. Bah. Alors, le 14, c'est la veille de Pessah. La personne, moi, par exemple, dans mon cas cette année, je ne suis pas chez moi. Je pars une semaine avant Pessah. Ouais. Une semaine avant. Et vous faites quoi avec la maison? Il n'y aura personne dans la maison. Elle va être fermée, il n'y aura personne qui va être là. Bédika sans beracha. Ah, ok, alors je fais l'abdicat en bas. On est 30 jours de paix avant Pessah, on est dans la négation. Ça y est, je comprends très bien. Voilà. Et le reste, tu vends. Tu vends, pas les ustensiles, tu vends le hametz. Tout le hametz, tu tiens à la maison. Tu vends tout le hametz. Pas les ustensiles hametz, on a dit Alors, une est-ce fois. que j'ai besoin de fermer les placards en mettant hametz? Ah, si la maison, tu vas la fermer de toute façon, tu ne vas pas rentrer des pieds, tu vas pas rentrer Personne ne rentre. voilà, tu mets hametz et tu fermes. Mais c'est bien. Quand tu n'as pas besoin, tu mets tout l'endroit. De toute façon, tu ne vas pas rentrer, tu la Non. fermes à tout prix. Non. Ok, mais c'est bien quand même de désigner un endroit où c'est le hametz vendu, parce que si potentiellement le gars il voudrait venir chez toi récupérer son hametz, potentiellement, Ah.
C'est à lui sur Hametz. Donc il faudrait quand même. Alors, il faut identifier. Ça serait bien d'identifier. C'est pas obligatoire, mais c'est bien d'identifier l'endroit. C'est pas un petit truc, Hametz. Mais Maintenant, les assiettes et tout ça. ça, on ne le vend pas. Erreur. Tu ne Non, vends mais pas on ta enlève, vaisselle mais on Hametz. enlève d'habitude. Oui, mais tu vas pas l'enlever, tu te casses pas la tête, tu vas pas être là-bas, tu vas pas être Non, tué. je comprends, mais Rien, maintenant, tu fais. donc quelqu'un qui va chez lui. S'il va être chez lui, bien sûr, il doit identifier que c'est vaisselle Hametz, mais il la vend pas. Parce que s'il la vend, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Ah, elle appartient à un goy, il peut plus. Il peut plus Il appartient à un goy, il la récupère, il doit faire du verre kilim. Ouais, Tu imagines, tu vas retremper tout, là, c'est ça, là. Et tout ce que tu as fait, ça suffit. alors là, la vaisselle ne se vend pas, Mhm. mais par contre, l'endroit où elle est fermé et on n'a pas le droit de le toucher. Exactement. Hein? On va le voir et on va développer tout ça, Bezat Hashem, autant de. Il y a tellement, je vois ici, il y a tellement de détails dans le Sefer, tellement de nuances, des choses. Les voyages, le gars, les voyages, ça arrive que tu voyages, tu loues ta maison et tu le loues le matin. C'est-à-dire le 14, tu quittes le 14, et à 15h, quelqu'un fait check-in chez toi à la maison. Tu comprends? Mais comment ça? Bah, tu quittes à Ville-Saint-Laurent, tu quittes à Laval, tu quittes à Québec, Ah, tu mais quittes à New York. Mais tu prêtes ta maison à quelqu'un? Tu prêtes ta maison, tu la loues à quelqu'un. Tu la loues à quelqu'un. Tu la prêtes, tu la loues. Tu loues à quelqu'un. Je comprends. Airbnb, ça s'appelle. Tu la loues à un ami, ok? C'est qui fait la bdika? Un juif. Wow. Alors il faut lui préparer la maison pour ça. Bravo. C'est toi qui fais la bdika. Ouais, bien sûr. Alors c'est très simple. Si le soir tu es là-bas, c'est toi de faire la bdika. Parce que tu es rentré en obligation de la bdika avec ta bracha. Ouais. Si c'est lui qui était là-bas la veille, Et c'est à lui qui va faire la bdika, parce qu'il va être là-bas. alors maintenant, là où je vais être, D'être dans une maison, un appartement, ouais, un appartement. ok. Alors là, évidemment, Tout, abdika, bracha, tout. comme si j'étais chez C'est moi. chez vous. C'est chez vous. C'est ça. Il doit nettoyer tout. Bien sûr. Ouais, mais ça, c'est pas difficile. Obligatoire. Parce que non, mais non, mais Obligatoire. Ouais, mais non, c'est sûr et certain. Tu vas faire C'est pour ça que je vais une la semaine à cache-croûte, l'avance. cachérisation de toute la cuisine, Mais la c'est ça. cachérisation de tous les locaux. C'est obligé. des juifs. Ce sont des juifs, ça va. Mais quand même, Mais les juifs, ils mangent Hametz. Mais non, moi, tu m'as dit, je mange Hametz à la maison. Non, mais c'est sûr, je suis conscient de ce que vous dites. Bien Donc, sûr. le four, on va voir, on va prendre un par un. Détail, le four, La même chose. auto-nettoyant, on va tout apprendre. Comment faire, les plats, les trucs, tout. Hein? Oh, non, mais tu le fais chez toi de Mais toute tu es façon. obligé de le faire. Tu le fais chez toi. Granit, pas granit, quartz, pas quartz, marbre par marbre. Non, On va parler des plans de comptoirs. travail, des comptoirs. Attaché à tout ça, ce sont des choses qu'on va devoir parler avec beaucoup de lois et de règles. Mais avec tout ça, Rabotai, j'adore la Torah et j'adore ma Gemara. Et on devait faire la Gemara et aujourd'hui on avait Pessah. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais c'est ça que tu voulais faire. Non, mais c'est Oui, je important. sais, mais je voulais faire un peu de Gemara. Alors lundi, Blinéder, vous me voyez, vous me dites Gemara. Ça, j'oublie pas, ok? Non? Alors. Ouais. Ah, on va les Messieurs, it was pleasure for me to see you after this Purim. Shabbat On shalom. reprend et on reprend la douche avec Torah, Bezat Hashem. Merci, Rav. Le Shabbat, si Dieu veut. Shalom.